J'ai rencontré Léa par hasard à travers une amie qu'on avait en commun. Au départ, c'était juste une photo sur un écran, son compte Instagram, un visage qui accroche tout de suite. Il y avait quelque chose chez elle qui donnait envie d'en savoir plus. Mon amie m'avait juste glissé qu'elle avait eu des problèmes d'addiction, rien de précis, mais rien qui sur le moment m'effrénait. Je suis pas du genre à juger sans connaître. On s'est ajouté, on a commencé à discuter et très vite ça a pris. Les messages s'enchaînaient sans effort, on parlait de tout, de rien jusqu'à tard dans la nuit. Pendant un mois, sans même se voir, j'avais déjà l'impression de la connaître. Quand elle m'a dit qu'elle était en cure, j'ai encaissé son broncher. Je me suis dit que tout le monde pouvait se relever. Et quand on s'est enfin rencontrés, tout a semblé évident. C'était simple, fluide. On s'est embrassés comme si ça faisait longtemps qu'on s'attendait. J'étais dedans complètement. Puis il y a eu cette soirée. Elle devait voir un pote, rien d'inquiétant en apparence, mais j'ai senti un truc bizarre. Une tension que j'arrivais pas à expliquer. Je savais qu'elle devait pas boire, que l'alcool faisait partie de ce qui pouvait la faire replonger. On s'est embrouillé et elle m'a dit que c'était fini. Le lendemain, elle m'a appelé, elle m'a dit qu'elle avait couché avec lui. Tout s'est effondré d'un coup. Quelques semaines après, on s'est remis ensemble. Première erreur du frérot. Je le dis, première erreur du frérot. Mais pourquoi même? Voilà, je suis d'accord. Il y a eu des moments où tout semblait presque sain. Des repas, des fêtes, Noël passé ensemble. Je voyais sa famille, je m'intégrais à son monde. Mais au fond, je restais sur mes gardes. Puis il y a eu le 1er janvier. Mon téléphone a sonné, sa voix était différente, instable. Elle m'a dit qu'elle était pas seule, qu'elle m'avait trompé, pas une fois, plusieurs fois. C'était sûr, on ravale pas son vomi. Puis elle a continué. Les mots tombaient sans filtre, des années à se vendre pour de l'argent, à échanger son corps contre ce dont elle dépendait. Tout ce que je croyais savoir d'elle s'écroulait en direct. J'ai coupé les ponts, j'ai tenu quelques jours, puis j'ai craqué. Je l'ai rappelé. Elle a été internée en hôpital psychiatrique et malgré tout, je suis resté. J'ai essayé de l'aider, de la soutenir, de lui redonner un semblant de stabilité. Attends, je suis allé vachement vite là. On a tous compris pareil. La meuf du frérot, elle vendait ses services contre des substances illicites. On est d'accord, hein? Rien n'avait changé. Elle continuait les excès, les mensonges, les autres hommes. Je la suivis jusque dans ses cures. Je l'accompagnais, j'essayais de lui construire une sortie. Elle a quitté sa cure avant la fin. Je passais mes journées à essayer de la maintenir à flot pendant qu'elle sabotait tout. Elle jurait qu'il se passait rien, que j'inventais et que c'était moi le problème. Petit à petit, elle m'a fait passer pour quelqu'un de toxique auprès de ses proches. Je me reconnaissais plus. Puis un week-end, dans la voiture, tout a explosé. Elle m'a frappé pendant que je conduisais. Elle a renversé de la bière partout. Elle criait. Arrivée chez elle, elle m'a regardé et m'a dit qu'elle allait réinstaller des applications pour pas aller à d'autres. J'ai plus rien dit, il y avait plus rien à sauver. Je l'ai réveillé et je l'ai mise dehors. Ah, l'histoire, elle est chaude, là. J'espère qu'il se protégeait et je le conseille de faire un bilan sanguin. Ouais, tu m'étonnes. Après, on sait pas, peut-être qu'il se protégeait, hein. Are you sure about that?